Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo tag. Donc notre tag numéro 8. Pardon. Alors aujourd'hui on va travailler la pâte de structure. Donc moi c'est une pâte de chez Lidl. C'était un kit comme ça que j'avais acheté. Il y a déjà une bonne année, hein, mais ils le refont tous les ans. Donc vous aviez sable fin, blanc, argent métallique, or métallique et gris pierre. Donc là je vais utiliser le blanc normal. J'aime bien utiliser le sable fin parce que ça fait vraiment une texture de pâte sableuse. J'aime beaucoup l'utiliser. La or je l'utilise souvent pour faire des petits effets. Je vous en avais mis quand j'avais fait le tag un peu steampunk. Donc voilà. Donc on va utiliser ça. J'ai sorti aussi de chez Action. C'était au rayon enfant les pigments pour teindre les vêtements. Et en fait moi j'utilise ça pour comme des bruchots. D'accord. Donc là je vais en mettre un peu pour colorer ma pâte. J'ai sorti des paillettes fines argentées aussi de chez Action que je vais aussi mettre dedans parce que je voudrais que ça fasse un petit effet comme ça. Je vais sortir aussi ma glitter transparente là. La glitter de chez Action, celle qui est transparente. Avec la poudre, les paillettes blanches de chez Action aussi, ça, et j'ai choisi un tag noir, et ça c'est un pochoir. En fait je suis venue faire, il a déjà été utilisé avec de la pâte de structure. Je suis venue mettre des dies, j'ai fait des perfos. En fait ça me fait différents ronds, c'est sur un papier un peu cartonné. Et je l'utilise comme un pochoir en fait. Donc je vais venir poser ma pâte de structure dessus. Alors je vais prendre ma petite ma petite raclette là, je sais pas, ma petite je sais pas quoi. Alors je vais en mettre un peu, mais bon assez quand même pour que j'en ai pour faire le tout. Après c'est pas grave, je regarderai pour trouver un petit contenant pour mettre dedans s'il m'en reste beaucoup. Je vais mettre un peu de poudre et un peu de paillettes. On joue au petit sorcier. Et je vais mélanger. Alors moi ces poudres là j'adore les utiliser directement sur mes papiers aquarelle en fait, hein, le papier aquarelle de chez Action j'utilise. Soit je pchite de l'eau et je fais tomber comme ça mes petites poudres. On fera un fond comme ça pour faire un tag, comme ça vous verrez. Hop, et puis ça fait comme des feux d'artifice, hein. Ça se... moi je fais pas couler pour pas... Je laisse les petites éclaboussures en fait. Ou alors vous en mettez partout et après vous pchitez de l'eau dessus. Donc là on a un bleu qui est un peu... donc là c'était... celui-là j'ai noté, il est un peu bleu avec du rose dedans. Parce qu'ils ne sont pas tous unis. J'en ai... je vous les montre. J'en ai plusieurs, vous voyez. Il y en a qui font une seule couleur. Je vais mettre le bouchon parce que je vais faire une catastrophe. Il y en a qui font une seule couleur. Admettons le rouge, il fait que rouge. Par contre souvent les bleus, là c'est un bleu turquoise, il y a des pigments jaunes dedans. Donc quand vous le mouillez, et ben ça fait du bleu avec du jaune. Le jaune est jaune, l'orange non, le noir. Souvent c'est les bleus qui sont avec d'autres nuances. Allez, on va
commencer. Donc j'en prends un peu. Je viens mettre un papier brouillon. Pour pas en mettre partout. Voilà. Et je viens en mettre sur mon tag. Pour que ça fasse un peu comme des bulles. Hein, Alors comme mon pochoir a déjà été utilisé, il accroche un peu, mais bon, on va s'en sortir. Hop. Hop, on pose et on racle. C'est des grosses bulles, ceux-là. On appuie bien avec ses doigts sur son pochoir pour pas que ça file en dessous. Quand c'est une pâte bien épaisse, ça va, mais quand elle est un peu... celle-ci, elle est un peu liquide et du coup, faire attention que ça glisse pas en dessous. Hop. Hop. J'avais peur d'en avoir fait trop, et finalement, je vais peut-être pas en avoir assez. Alors, si vous n'avez pas de pâte de texture, il y a des recettes sur YouTube, des recettes pour la faire vous-même. Au début, je la faisais moi-même. Après, vous pouvez aussi utiliser, comment ça s'appelle, la pâte à bois chez Action. J'ai déjà utilisé ça aussi. Puis après, bon, évidemment, il y a les marques qui vendent des pâtes. Hein, Mais si vous n'en avez pas, il y a une recette avec de la farine, de la colle et de la peinture acrylique. Hop. Et bien, ça aura été tout juste. Hein. Voilà. Donc, je vais retirer... Ah, il y a encore un tout petit là. Je racle vraiment jusqu'au bout. Hein. Hop, voilà. Ah, ben, j'ai oublié lui aussi. Hop. C'est bon. Alors, je retire mon pochoir sans faire de catastrophe. J'avais attaché avec du washi.
déjà en train de sécher. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir... Oh là là, ça arrache mon tag. Qu'est-ce que c'est que ce washi? Hop. Alors, je vais mettre à la poubelle. Cette fois-ci, il est foutu. Voilà ce que ça donne. Ça fait un peu texturé, hein. J'ai pas pu le lisser totalement, mais moi ça me dérange pas. Donc ça sera à rincer. Voilà, ça on va jeter aussi pour pas faire de catastrophe. Je vais prendre un autre brouillon. Alors, hop, je vais prendre mon heat gun qui est branché. Désolée pour le bruit, mais je sèche. Pas du papier fait pour ça, donc du coup il gondole pas mal. Hop, alors je voudrais venir mettre un petit peu de glitter. Pourquoi j'ai retiré le bouchon? N'importe quoi. Je vais avoir un gros pâté. Hop, un petit peu de glitter comme ça pour faire comment, de l'ombrage avec la... Oh, je cherche mes mots. Avec les paillettes blanches. Donc on va faire que l'ombre est de ce côté par là. Hop, donc on met un peu de colle. Donc de ce côté là on n'en voit pas. Là on va en voir. Hop, celui-ci comme ça, un petit peu là. Vous pouvez le faire au crayon, pas obligé de faire à la paillette, hein. Hop. J'en dépose un petit comme une petite lune en fait, hein, sur le bord de mes ronds, mais toujours dans le même côté. Hein, si je fais sur le côté droit, je fais tous sur le côté droit. Et je vais venir mettre mes paillettes blanches dessus. Hop. Celui-là, il n'y en a pas. Alors, on tapote. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, je vais mettre 2 minutes là. Je vais ramasser ma poudre, enfin mes paillettes. Hop. On referme pour pas faire de catastrophe. Et je vais venir sécher un petit peu.
vais prendre mon Posca blanc pour y faire des gouttes. À chaque fois que j'utilise mon Posca blanc, je pense à l'acrylique blanche, mais j'ai pas encore fait. Voilà. Hop, je ressèche. Hop. Voilà ce que ça donne. Je croirais dans l'espace. Voilà. Alors, j'avais pris deux die cut comme ça dans les blocs de die cut de chez Action. Hein. J'avais envie de mettre le sapin comme ça avec le bonhomme de neige auprès de la luge. Je vais venir faire du blanc sur mon contour. Tout tordu. Alors, ça, je vais venir le mettre là. Je suis un petit peu déçue parce que c'est pas blanc en fait. J'ai peur de faire des bêtises en repassant du blanc dessus. Je voulais que ça fasse comme des bulles, vous savez. Je vais faire des bêtises si je repasse dessus. Bon, je vais coller ça. Je vais le coller comment? En 3D. Alors. Je vais pas garder la totalité du bas. Hop. Je veux la luge. Je vais mettre jusqu'à la luge. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez. On utilise notre matériel. Donc là, pour le moment, c'est toujours les die cut de chez Action qu'on a dans nos bouquins. Ceux-là, ça date de l'année dernière.
je pense que l'année prochaine, j'en achèterai pas parce que j'aurais pas utilisé ceux de cette année. Parce que j'ai pas encore fini ceux de l'année dernière. Donc, alors. En fait, je veux qu'il y ait que le bas de ma luge d'accrocher. Voilà. Hop, je vais couper ce qui dépasse. Zoup. On va mettre notre petit bonhomme de neige là. Donc lui, je ne vais pas le coller en 3D puisque la luge est déjà en 3D. Hop. Et je mettrai bien un peu de blanc. Je les trouve trop bleus en fait. Je les trouve beaucoup trop bleus. Et je vais mettre un peu de Posca blanc. Je ne vais pas coller. Voilà, c'est un peu moins blanc, un peu moins bleu, je l'ai blanchi un peu. Et je vais mettre des petites étoiles. Je vais mettre des petites étoiles. Ma petite pince. Ma petite pince. Hop, alors. Ça, c'est des étoiles rouges, ça va peut-être pas le faire. Des étoiles or. Hop. Je sais pas
si je mets des petits flocons ou pas. J'ai découpé ça tout à l'heure avec mes chutes de papier. J'en ai fait un peu dans toutes les couleurs. Alors là c'est un blanc. Oui, allez, ça va décorer. Ah, j'avais fait aussi un petit sentiment hiver blanc. Je vais venir mettre comme ça, je pense. Je le mets là en bas. Ouais, je vais venir le mettre là en bas. Hop. Je vais venir alors 2, 4, 2, 4. On va mettre une là. Et voilà. Voilà pour le petit tag numéro 8. Je vous mets ça sur un fond. J'espère que ça vous aura plu. Encore à l'utilisation d'un autre matériel. Donc la pâte de texture avec les poudres, les pigments en fait, hein, ce que vous avez. Ça peut être des brochaux, comment ça s'appelle, les brochaux, les magicoles, les je sais plus quoi, les infusions. Enfin, je sais qu'il y a plein de sortes de poudres. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve pour le tag numéro 9. Bye bye tout le monde. Au revoir. Merci.